Bonjour à chacun, bienvenue ce matin, c'est bien de voir vos visages, c'est bien de se retrouver ensemble. Et aujourd'hui, on a la joie de retrouver Victor avec nous, ça fait des semaines et des semaines, et il a fait l'effort ce matin d'être avec nous. On est heureux de l'accueillir à nouveau, comme d'accueillir chacun d'entre vous, de t'accueillir toi, d'autres aussi qu'on n'avait plus vu depuis très longtemps. C'est bien de se retrouver ainsi avec le Seigneur ensemble. Simplement vous rappeler l'événement qui approche, le 10 octobre, nous aurons la visite de Janet Young Winston, qui a commis un livre qui raconte l'attentat à l'aéroport de Bruxelles. Elle se trouvait à 4 mètres d'un des kamikazes, et le Seigneur a permis qu'elle survive à tous ces événements. Et elle raconte non seulement l'événement, mais aussi comment ça a changé sa manière de penser sur pas mal de choses. Ce sera l'occasion pour nous d'inviter des amis. Le culte le matin sera un genre de culte porte ouverte, et donc sera beaucoup plus accessible à des amis. Et c'est Jeannette qui, lors d'une interview, va partager beaucoup des expériences qu'elle a vécues. Nous aurons un repas ensemble après le culte, pour ceux qui le désirent, suivi au tout début d'après-midi d'une rencontre pour les chrétiens plus spécifiquement, où elle va parler de la manière dont elle a été édifiée, dont le Seigneur l'a transformée au travers de cette expérience. Dans les 2-3 prochains jours, nous aurons des invitations à donner. Donc, commençons déjà à penser. Il y a peut-être de ces amis qui sont crispés par la peur, et je crois qu'on pourrait l'être après un événement comme celui des attentats de Bruxelles. Comme nous avons des gens aujourd'hui qui sont crispés par la peur du Covid, je crois qu'il y aura là aussi un message. C'est peut-être l'opportunité de les inviter pour cet événement. Ce matin, nous sommes venus ensemble pour adorer notre Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire en nous tournant vers lui, par le chant, par la prière, par l'écoute de sa parole. Alors tout de suite, entrons dans notre culte. Bonjour à tous. J'en entends qu'il y en a certains qui sont réveillés, c'est déjà chouette ça. On va essayer de vous réveiller un petit peu plus les autres, hein. Ne les réveillez pas tout de suite, ça va arriver. On est heureux de pouvoir se retrouver ici ensemble, d'être dans cet endroit dédié à l'adoration de notre Dieu, à tout simplement pouvoir goûter ensemble à la communion, à cette recherche de notre Sauveur. Le désir de notre cœur est une personne exceptionnelle, la personne la plus importante de notre vie, la personne qui nous donne la vie, qui a sacrifié sa vie pour nous, soit au centre toujours un peu plus. Que chaque jour, une parcelle qui ne lui était pas encore dédiée lui soit donnée. La Bible, elle nous dit ceci sur cette personne merveilleuse. On trouve ça en Ésaïe 9, versets 5 à 6. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il est le souverain et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Un nom tellement, tellement beau, le nom de Jésus-Christ. Un nom qui mérite toutes nos louanges. Un nom glorieux que nous allons élever par ce chant. Que ton nom est majestueux, Seigneur.
Dieu a vaincu la mort, que Jésus-Christ est ressuscité, et nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Un nom glorieux, n'est-il pas? Quel nom, quelle joie de pouvoir juste dire ce nom, Jésus-Christ. Quelle joie de pouvoir simplement savourer ce nom, celui de Jésus-Christ, celui qui nous habite. Que c'est merveilleux. Ensemble, on va prendre un second chant, un chant qui va simplement nous mettre, nous, face à ce merveilleux. Simplement nous, face à Jésus-Christ. On va pouvoir simplement s'ouvrir et dire au Seigneur, viens, viens toucher ma vie. Si vous ne connaissez pas ce chant, c'est pas grave. Simplement venez au pied de la croix. Venez simplement devant votre Dieu. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est aimé par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie.
Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Hier, je termine cette présidence, je redescends un petit peu près de Divine, et puis on décide d'aller se coucher. Et là, pas moyen de m'endormir. Pas moyen de m'endormir, pas parce que j'étais tracassé ou quoi, mais parce que j'avais tellement envie de passer ce temps à louer Dieu avec vous. Pendant 1 heure, j'étais là, Seigneur, on va te glorifier. Seigneur, quel moment glorieux ça va être que d'élever ton nom. Simplement ce nom merveilleux, celui de Jésus-Christ. Simplement prendre le temps ensemble de louer notre Dieu. J'espère que vous avez cette joie aussi qui vous habite. Cette joie qui est là et qui veut simplement s'exprimer. Qui veut simplement remercier notre Dieu pour le Dieu merveilleux qu'il est. Un nom glorieux, celui de Jésus. Une personne tellement cruciale. Sans lui, point de salut. Et voici ce qu'il dit de lui-même. Il dit ceci en Jean 10, verset 10. « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. » Et puis il nous dit ceci. « Moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jésus n'est pas seulement venu nous racheter de nos péchés. C'est déjà énorme, mais il est venu nous donner la vie. Il n'est pas venu pour nous donner la possibilité de suivre des règles. Il est venu pour que nous puissions savourer la relation qu'on a avec lui. Il nous trouve tels que nous sommes et nous tend la main. Il désire que nous abandonnions à lui totalement, que nous donnions notre vie totalement, sans rien retenir. Et là, il nous transforme. Lui, le potier, nous l'argile dans ses mains. Un Dieu tellement glorieux, un Dieu qui mérite d'être loué, un Dieu qui est tellement beau. Passons ce chant dans cette adoration. J'étais
que c'est glorieux quand le peuple de Dieu va au-devant de son Dieu. Jésus-Christ dit ceci, « Moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Il nous a trouvés totalement détruits. C'est ce qu'on a chanté. Détruits par le péché qui nous habite. Et il nous fait une promesse. Celui qui vient à lui, il le reconstruit totalement. Il le fait passer de la mort à la vie. Il nous a transformés de dégoûtants dans notre péché à glorieux en lui. Voici ce que la parole de Dieu nous livre. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Pas n'importe qui, il, Jésus-Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, tes fautes passées, tes fautes présentes et tes fautes futures. Toutes sont pardonnées. Toutes sont sous son sang. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Et c'est pas tout. Jésus-Christ est tellement glorieux qu'il a fait ceci. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités. Il les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Non seulement Jésus-Christ nous a délivrés, mais il a été vainqueur sur la mort, sur le péché, sur Satan, sur les dominations, sur toutes les puissances. Nous vivons dans la victoire de Jésus-Christ. Quel roi nous avons, quel roi nous pouvons annoncer. Et j'espère que le peuple de Dieu a envie d'annoncer glorieusement son Sauveur. Alors annonçons haut et fort, malgré les masques. Annonçons-le publiquement, annonçons-le tellement loin. Nous annonçons ce roi puissant. Annonçons le roi, Alléluia, proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire. Nous vivons le don de son esprit. Nous annonçons le roi, Alléluia, proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Quelle grâce nous avons de pouvoir annoncer une telle bénédiction. Très souvent, on en est blasé de l'Évangile. On est blasé du fait que Jésus-Christ soit tellement glorieux qu'il se soit donné pour nous. Ça ne nous fait quasiment plus rien. Et pourtant, quelle grâce. Quelle chose glorieuse que de pouvoir dire que Jésus-Christ, lui qui est Dieu et homme, 100% homme, 100% Dieu,
s'est donné pour quelqu'un tel que toi, tel que moi. Que c'est glorieux! Tellement glorieux. Cette bonne nouvelle qu'on retrouve dans un verset qu'on aime à citer. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Non pas un de ses fils, celui qu'il aimait le moins, mais son Fils chéri et unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tous, on peut venir à lui. Tous, on peut venir à celui qui est digne. Le seul qui réellement est digne, c'est Jésus-Christ. Dieu merveilleux, quel agneau glorieux nous avons pour sauveur. Est-ce que vous le voyez, cet agneau vainqueur? Est-ce que vous le voyez dans toute sa splendeur? Eh bien, laissez-moi vous lire ce passage qui nous montre cet agneau glorieux dans toute sa splendeur. On le trouve dans Apocalypse, au chapitre 5, qui nous dit ceci. « Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, ni dans la terre, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre. Pas seulement l'ouvrir, ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Jésus-Christ, il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il y en a un qui est digne, un seul, et c'est Jésus-Christ. Alors rendons-lui toute la gloire.
Est-ce qu'on est obligé de s'arrêter? Et en fait, on va quelque part continuer. Je ne crois pas que Timothée est venu épier dans mon bureau, mais il n'aurait pas pu mieux préparer ou mieux ouvrir le texte que nous allons regarder ensemble. Quasiment, j'écoutais les chants les uns après les autres, je me dis « Ah, ça c'est le point numéro 3, ça c'est le point numéro 2 », tout était là, agencé parfaitement. Vous aimez les secrets? J'ai une femme qui aime modérément les secrets. Le secret, c'est quelque chose à essayer de découvrir pour ma femme. Moi, j'ai une certaine jouissance de l'attente. Ça ne me gêne pas de savoir qu'il y a un paquet là, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, et je ne vais pas le toucher. Il n'y a pas de souci. Nous avons des secrets. Et le monde détient des secrets. Oh, il y a des secrets importants. La maison des secrets. Ah, ça c'était vraiment... Si vous avez regardé, ce n'est pas un gage de culture. Le secret de la licorne. Ah, si vous avez une première édition en bon état, ça peut être intéressant. La Bible aussi regorge de secrets. Et d'ailleurs, la Bible nous dit qu'il y a des secrets qui nous appartiennent et il y a des secrets qui appartiennent à l'Éternel. Il y a des choses qu'il ne nous a pas révélées ou pas encore, mais il y a des choses qu'il a choisi de nous révéler. Et j'aimerais avec vous regarder aujourd'hui le plus grand secret que la Bible a révélé. Et nous trouvons cela dans peut-être le livre que l'on pense le plus mystérieux dans la Bible. C'est lequel? L'Apocalypse. Le livre qui nous intrigue et en même temps nous fait un petit peu peur. Alors on va commencer à le regarder. On va prendre tout le chapitre premier. Pour ne pas alourdir, je lirai les passages que nous regardons. Je vous promets une chose, d'ici la fin du message, on aura lu tout le chapitre premier. Vous pourrez vérifier à la maison, mais on va le prendre section par section. Dans ce premier chapitre de l'Apocalypse, on trouve premièrement le messager du mystère, celui qui apporte et qui révèle le mystère. En fait, c'est comme s'il y avait 3 messagers du mystère. C'est ce que l'on trouve dans les premiers versets. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. Vous avez vu les 3? Le Père a confié au Fils. Le Fils l'a dit à l'ange qui était censé l'apporter à qui? À l'apôtre Jean. Voilà toute la chaîne. Et Jean, on le verra, est censé le partager avec nous. Dieu a confié. Jean va surtout, en fait, s'attarder sur le messager principal, le premier messager, sur Jésus-Christ. Il est le cœur du mystère de toute l'Écriture. Ce mystère qui a été révélé, qui avait été annoncé et prédit. Comme Timothée le disait, ce Jésus-Christ qui est venu mourir pour nous. Dans quelle autre religion humaine a-t-on découvert un Dieu qui vient mourir pour ses créatures? D'où cela est-il venu? Un Dieu qui s'est fait homme, qui s'est dépouillé, qui est devenu comme nous, et puis qui a donné sa vie. Ça, c'est l'énorme mystère que l'on voit découvert dans la Bible. Jésus va le révéler à Jean, et puis Jean va révéler ce qu'il a vu et entendu. Il est un témoin fidèle, verset 2. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu, que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Ce que Jean avait vu en marchant avec Jésus-Christ, il l'a annoncé dans l'évangile de Jean. L'enseignement reçu, il l'a synthétisé, résumé dans ses épîtres 1, 2, 3 Jean. Et ici, il va nous parler de ce qui va venir. Moi, versets 9 et 10, moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance, dans l'union avec Jésus. On a déjà un petit souci là, mais on va y revenir.
J'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Moi, Jean, je partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance. Et en grec, on n'a qu'un seul article. En fait, on pourrait dire « Je partage avec vous détresse, royaume, persévérance ». C'est un peu étrange, non, comme couplage, ces trois mots ensemble. Royaume. Royaume, ça rime avec quoi? Avec roi, oui. Ça rime avec richesse, puissance, position, protection, abondance. Mais non, Jean, il dit, en fait, ça rime avec détresse. Ah, tu es sûr, Jean? C'est ce qu'il a écrit, c'est ce que le Seigneur lui a enseigné. Et il partage cela avec qui? Avec vous, dit-il. Et on verra qui est ce vous. J'espère un petit peu que ce n'est pas nous. Parce que j'aimerais autant qu'il partage d'autres choses avec nous que la détresse, pas vous? On en a assez de la détresse. Mais il nous dit aussi le royaume et la persévérance. Ces trois choses sont liées dans l'union que nous avons avec Jésus. J'étais dans l'île de Patmos, il était au Club Med de l'île de... Ah non. Il était là prisonnier. Il avait été mis en exil sur une île, un petit peu comme Alcatraz ou d'autres îles qui sont devenues célèbres. Patmos était un lieu où les prisonniers se trouvaient. Et pourquoi était-il là? Pour sédition, pour meurtre, pour hold-up. Non, parce qu'il avait rendu fidèlement témoignage de Jésus. Parce qu'il avait refusé de plier le genou devant l'empereur et avait dit « Ce genou ne plie que devant Jésus-Christ, le roi des rois. » Et du coup, il avait été emmené là. Oh, sa situation n'est pas facile. Vous vous souvenez de la prophétie qui avait été donnée à son sujet? Oh, Pierre, oui, il allait probablement mourir, et ce disciple, on l'emmènerait là où il ne voulait pas aller. Et certaines traditions nous parlent d'être aveugle ou quelque chose de ce type. Sa situation n'était pas facile, mais il est sur l'île de Patmos et il n'a pas commencé par se plaindre. Vous avez remarqué? Il n'a pas dit « Oh, j'ai tant besoin qu'on prie pour moi parce que ma situation, elle est catastrophique. Je suis prisonnier ici, priez que Dieu me libère. » Il a dit « Non, non. Je partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus. J'étais dans cette île parce que j'avais proclamé la parole. Et le témoignage rendu par Jésus, le jour du Seigneur, ah, vous avez bien lu, hein? Le jour du Seigneur, le Saint-Esprit se saisit de moi et j'entendis la révélation. Et je me suis dit en méditant, encore bien qu'il était disponible le jour du Seigneur. Encore bien qu'il mettait à part ce jour, le dimanche, pour écouter la voix du Seigneur. Il aurait loupé cette vision extraordinaire. Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, est-ce que moi, je me mets à l'écoute le dimanche? Ça m'a fait penser à vous. Et je me suis dit, combien se mettent à l'écoute? Déjà, vous êtes là, c'est magnifique. Et vous êtes connectés. Mais se mettre à l'écoute. Bon, je sais, c'est un peu plus difficile quand on est connecté. C'est tellement facile d'être dérangé, d'être distrait quand on est à la maison devant sa tablette. Encore bien qu'on a ce moyen pour ceux qui ne savent se déplacer. Mais ici, s'il y en a qui sont trop distraits, alors je vais un petit peu de leur côté pour les interpeller, reprendre le regard. Mais vous, c'est difficile, hein? Et là, Jean, il avait choisi que le dimanche. Dans beaucoup de familles, le dimanche, on va choisir de s'habiller un peu différemment. On choisit même de manger différemment. À la maison, le dimanche, on avait des jus de fruits à midi.
C'était l'époque et ma maman me disait « Descends un peu en bas chercher un jus de pomme et un jus d'orange. » Et on avait du jus de fruits le dimanche midi. Les temps ont changé, hein? Est-ce que nous faisons les efforts spirituellement de se dire « c'est dimanche » parce que je vais me mettre à son écoute et je ne veux pas rater ce qu'il aurait à me dire. Quel impact le Covid a-t-il eu sur notre pratique du jour du Seigneur? Quel encouragement pour moi que de voir Victor qui est revenu, Paul qui est là, ma maman, tous ceux qui ont été longtemps hospitalisés, quel a été un de leurs premiers désirs, Arthur, aussi qui a été longtemps en convalescence, Rosie qui fait l'effort avec Luc. Ça me fait chaud au cœur de voir que pour vous, être avec les frères et sœurs, c'est important. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche! Qu'est-ce qu'il y a dimanche? On va pour être au culte avec les frères et sœurs. Jean, il était un peu de cette trempe-là. Le jour du Seigneur. Quand je vis, je tombais à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur ». Voilà la réaction de Jean. Je prends tous les versets qui parlent du messager. Jean, c'est quelqu'un qui en a vu. Imaginez au travers de sa vie tout ce qu'il a vu. Il a vu Jésus qui marchait sur l'eau. Il a vu Jésus qui multipliait le pain et il était de ceux qui a ramassé 12 paniers. Il était là et il est allé au tombeau et il a vu que le tombeau était vide. Il a vu les bandes qui avaient été déposées là. Il était là quand Thomas a mis son doigt. Il en a vu quand même dans sa vie. Et que se passe-t-il ici? Il tombe à la renverse, il est absolument ébahi, stupéfait. En fait, la réponse de Jean à la vision est modelée sur Daniel 8 et Daniel 10. J'ai été stupéfait et je n'ai pas le temps de vous montrer tout cela. Mais en étudiant ce chapitre 1er de l'Apocalypse, on a l'impression qu'une phrase sur deux est une citation de l'Ancien Testament. D'ailleurs, s'il y avait des droits d'auteur à l'époque, Jean, il aurait eu beaucoup de procès. Parce que Ésaïe, Ézéchiel, Zacharie, Daniel lui auraient intenté procès pour plagiat. Il s'est inspiré tellement, il était tellement habité des prophéties de l'Ancien Testament que ça bouillonne dans ce qu'il écrit lui-même. Quand on regarde les deux textes de Daniel, chapitres 8 et 10, on voit la réaction de Daniel qui est exactement la même que celle de Jean. Lui, celui qui voit, reçoit la prophétie, il la voit, il tombe sur sa face, il est rassuré, comme Daniel l'avait été, il a vu, il a été effrayé, tombé sur sa face, il est rassuré, et puis il reçoit un complément d'information. C'est le même schéma, c'est ce qu'on trouve dans les deux cas. Ça, c'est le messager de la révélation. Mais ça nous amène à la révélation elle-même, un grand mystère, le mystère que Dieu a caché et qu'il a dû nous révéler, parce que nous ne l'aurions jamais trouvé par nous-mêmes. C'est le statut, la personne, l'identité de Jésus-Christ. Jean salue les 7 églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De qui s'agit-il? Du Père. Ici, il s'agit du Père. Et puis, de la part des 7 esprits qui se tiennent devant son trône. Là, ça commence à devenir compliqué. 7 représente quoi dans l'Écriture? La perfection, le fait d'être complet. Rien que dans ce chapitre, si je ne me trompe de mémoire, le nombre 7 est employé 7 fois. Et je crois que dans l'Apocalypse, c'est 46 fois. Dans l'Ancien Testament, assez bien aussi. Mais ça nous parle de quelque chose de complet. C'est comme si on disait « Ah, vous êtes combien pour le repas de Noël ?» On est 7. Ça veut dire la table est pleine, c'est complet, c'est total. Ce n'est pas nécessairement que c'est 7, mais c'est complet. D'ailleurs, certaines traductions parlent du septuple esprit.
le septuple esprit. De qui s'agit-il? Le Père, le Saint-Esprit, présent dans toute sa totalité, dans toute sa puissance. Et le passage continue. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois. Remarquez, 3 choses ont été dites sur le Père, qui était, qui est, qui vient. 3 choses sont dites concernant Jésus-Christ. Un triptyque des 2 côtés. Il est un témoin digne de foi. Vous voyez, ce mot témoin est assez porteur. C'est le mot qui a la racine de martyr. Celui qui souffre pour le témoignage qu'il apporte. On y reviendra dans un moment aussi. Le premier-né d'entre les morts, ça nous parle de quoi? De sa mort et de sa résurrection. Et le souverain des rois de la terre. Qui est ce Jésus? Et nous voyons des indices tout au travers de ce passage. Oui, le Père, il est celui qui était, qui est et qui vient. Et cela fait, je vous l'ai dit, tout est connecté à l'Ancien Testament. Pour y aller voir dans Exode, chapitre 3, verset 14, Deutéronome 32, 39. C'est chaque fois des morceaux de l'Ancien Testament qu'il vient. Le Père, le voici qui il est. Le Saint-Esprit, on va retrouver cela en Apocalypse 3. Le Fils, dans le contexte, il est là. Et il commence à révéler sa grandeur. Jésus est le témoin fidèle, le marturia, le martyr. Ce mot fait partie de tout un groupe de mots, mais il n'est pas employé ici dans un sens technique. Il est simplement celui qui a porté le poids et la douleur du témoignage qu'il devait rendre. Est-ce que ce n'est pas très parallèle à l'Ancien Testament de nouveau? Combien des prophètes de l'Ancien Testament sont morts de vieillesse dans leur lit? Combien d'entre eux ont fini d'une manière toute simple, rassasiés de jours, il mourut parce que le Seigneur le reprit? Pas les prophètes. D'ailleurs, regardez Hébreux chapitre 11, on nous parle de ceux qui ont été sciés, de ceux qui sont morts. Combien des prophètes de l'Ancien Testament? Jésus porte ce témoignage, cet héritage sur lui, mais il est également le premier-né d'entre les morts. Premier-né fait référence non pas au fait qu'il est le premier-né de toute une série. Quand je dis « Ah, Michael, c'est ma première née », ou je dis « Joël est mon premier-né pour mes fils », oui, ça veut dire qu'il y a eu un deuxième, ou troisième, quatrième, cinquième, quand on parle de Michael. Ici, il est simplement fait référence au fait qu'il a l'honneur d'avoir ce rôle du premier. Il a le statut, l'idée de primogéniture, qui est tout dans l'Ancien Testament. Si vous regardez toutes certaines des histoires, elles tournent autour de ce fait d'être le premier-né. Et cette idée se retrouve dans de nombreux passages. Christ a obtenu cette souveraineté dans sa position et il est reconnu dans le cosmos comme étant le premier-né, le superlatif, le sommet de la pyramide. Il est l'inaugurateur, en ce sens, d'une nouvelle création. Et quelque part, s'il est le premier-né, il y a deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et qui est-ce? C'est nous. Nous faisons partie de toute cette génération pour laquelle il a ouvert la porte par la résurrection. Il est le souverain sur tous les rois de la terre, sur ceux qui règnent. Et en général, cela fait référence aux ennemis, pas tellement aux rois alliés sur lesquels on régnerait, mais plutôt sur les ennemis. Jésus-Christ, par sa mort, a vaincu. Jésus-Christ, par sa mort, a vaincu le combat. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a humiliés publiquement sur la croix. C'est ce que nous voyons dans les versets qui vont suivre. Et j'ai trouvé que le mieux, c'était encore, plutôt que de vous les lire,
que nous puissions les chanter parce que nous les connaissons par cœur. Ce chant, il vient de ce chapitre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait Il est le puissant. Il est le roi. Il est le souverain. Il nous aime. Il nous a délivrés de nos péchés. Il a fait de nous un royaume, un peuple de rois. Exode chapitre 19, verset 6. Vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Il a fait de nous des prêtres au service de Dieu. Et la gloire à qui revient-elle? Elle revient à Jésus-Christ. Il y en a certains qui ont voulu dire, mais non, la dernière partie, la gloire, le pouvoir pour l'éternité, ça fait référence au Père, pas à Jésus-Christ. Mais si vous lisez le texte, à lui donc soit la gloire. Qu'est-ce que ce donc implique? Que juste avant, il y a les raisons pour lesquelles celui qui est loué obtient gloire et puissance. Et quelles sont les raisons qui viennent avant? Le fait qu'il s'est donné pour nous, qu'il est mort pour nous, qu'il a pris nos péchés. À lui donc soit la gloire. Oh, l'Écriture est tellement claire quand on lui permet de parler. Oui, le Seigneur, voici. Et alors, si vous regardez dans votre Bible, à la maison, pour jeter un coup d'œil, vous verrez que ce passage, il est souvent mis en italique, parce que c'est simplement des citations de l'Ancien Testament. Voici, il vient au milieu des nuées, Daniel chapitre 7, et tout le monde le verra, même ceux qui l'ont percé. Ah. D'où est-ce que ça vient, ce passage-là? Zacharie, chapitre 12, verset 10. Ils regarderont vers moi, c'est l'Éternel qui parlait. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils sauront percer. Vous pouvez vérifier plein de versions, c'est ce que vous trouverez, sauf une. Je regardais hier, la version de nos amis témoins de Jéhovah. Il est écrit « Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé ». Vous avez vu la différence? Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Mais comme c'est Dieu le Tout-Puissant qui parle, on a fait un petit changement dans la version de la tour de garde. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Parce que Jésus ne peut pas être Dieu dans leur approche et leur théologie. Moi, c'est une traduction dangereuse. J'ai été vérifié. C'est la seule, je crois, qui a cette transformation. Mais Dieu a dit, ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. C'est Dieu qui a été transpercé en Jésus-Christ. C'est lui qui a donné sa vie. C'est là le mystère.
le mystère que la Bible nous révèle. Jean chapitre 19. « Et celui qui l'a vu rend témoignage, et son témoignage est vrai, et lui sait qu'il dit vrai. Aussi que vous aussi, vous croyez. Car ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Pas un de ces os ne sera cassé. » Et encore une autre Écriture dit, « Ils regarderont vers celui qu'ils ont percé. » Celui-là même, Jésus-Christ. Et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga. Et plutôt, c'était Dieu qui obtenait ce titre. Une figure de style qui s'appelle un mérisme. Vous allez pouvoir impressionner quelqu'un cette semaine. Vous lui direz, tu sais, moi je connais tout de A à Z sur ça. C'est un mérisme. Ça fera vraiment très bien. Ou vous pourrez dire, comme on le chante parfois, du lever du soleil jusqu'à son coucher. C'est un mérisme. Un mérisme, c'est donner les deux pôles, et ça comprend tout ce qu'il y a entre les deux. L'alpha et l'oméga. D'Aleph à Tau. d'A à Z. Du pôle nord au pôle sud. Jésus dit, « Moi je suis l'alpha et l'oméga. » Waouh! Quelle puissance, quel honneur! Au tout début du passage, on nous parlait de celui qui était, qui est et qui vient. Vous voyez l'étendue. On prend le même cordeau et on l'applique à Jésus. Il est l'alpha et l'oméga. Le Fils de l'homme se nomme initialement lui-même le premier et le dernier. Et il fait très clairement une référence à un des titres que Dieu l'Éternel se donne. Ésaïe chapitre 41, chapitre 44, chapitre 48. « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Et tout cela est appliqué à Jésus. La vision va suivre de nouveau un modèle de l'Ancien Testament. Dans la littérature apocalyptique juive, la vision initiale, la réponse, la réaction du voyant, et puis l'interprétation de la vision. Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique, une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche. Oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente. Et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Je n'ai même pas besoin d'analyser le passage. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on l'a fait à l'étude biblique l'année passée quand on a étudié Daniel. Si vous étiez à l'étude biblique, vous auriez c'était le même descriptif, hein, Bruno? Même genre de vision avec quelqu'un qui ressemblait à un homme, qui avait la tunique, les cheveux blancs. Mais bon, si vous n'avez pas réussi à venir à l'étude ce jour-là, on va quand même juste analyser rapidement, mais sans s'arrêter de trop. Il ressemblait à un homme. Il avait une longue tunique, comme les rois et les prêtres en portaient, comme les prêtres dans le temple qui avaient pour charge de s'occuper des lampes qui brûlaient. Ah, les chandeliers, les lampes qui brûlaient, parallèles avec le temple. Je prends la vision de Daniel. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Ce même attribut sacerdotal et royal. Il avait la ceinture d'or qui est un attribut royal. Ses cheveux blancs signifiaient son âge, l'ancien des jours, Dieu le souverain. Ses yeux étaient comme des flammes ardentes. Il voit, il transperce, il n'y a rien de caché à son regard.
Ses pieds comme du bronze incandescent, Daniel chapitre 10, Ézéchiel chapitre 1er. Je vous ai dit, il n'a rien inventé, Jean, il a tout piqué dans l'Ancien Testament. Simplement, cela confirme les choses de l'Ancien Testament. Sa voix était comme la voix des grandes eaux. Je me souviens, j'étais au Forum des évangélistes, on était à Louvain. Tu te souviens, je crois que tu étais aussi, dans ces couloirs un petit peu sombres de l'ancienne abbaye. Et j'attendais qu'on ouvre pour le repas. Et puis j'ai commencé à entendre un murmure. Et le murmure a gonflé, et s'est mis à gonfler, toujours de plus en plus fort. Et tout à coup, j'ai vu émerger du couloir tous les participants. C'était comme une vague qui approchait. C'est un petit peu ça. La voix de multiples voix, ce bruit sonore. Une voix qui lui parlait avec une autorité et une puissance. De sa bouche sortait une épée, fait référence à Isaïe chapitre 11 ou Isaïe 49. Une épée qui juge. Apocalypse chapitre 2 va nous montrer qu'il s'agit d'un jugement. Par sa parole, il juge. Les chrétiens doivent comprendre, surtout ceux d'Asie ici, que Jésus va combattre les ennemis de sa parole, qu'ils soient hors de l'Église ou même les faux docteurs dans l'Église. Il va combattre pour préserver sa parole. Il est bon de toujours vérifier que ce qui est enseigné est bien ce que la parole dit. Son visage éblouissant comme le soleil, un visage qui brillait comme l'éclair. Tout cela est attribué à qui? À Jésus. Et il y avait 7 étoiles, verset 19. Il va expliquer ce que sont les étoiles. Écris donc ce que tu as vu, ce qui va arriver ensuite. Mais d'abord, voici quel est le secret de cette étoile que tu as vue dans ma main. J'aime bien quand le Seigneur explique les visions. Pas vous? Parce que des fois, on n'y comprend rien. C'est comme avec certaines des paraboles, quand il se met à expliquer la parabole. Moi, j'aime bien, et je remercie pour ces derniers versets. Mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers, les 7 églises. Ah, ok. Est-ce qu'il y a une explication de l'explication? Est-ce qu'il y a des anges au ciel, pour les églises, sur terre? Je vais vous faire grâce de toutes les théories. Simplement vous exposer celle que je pense être la plus plausible dans le contexte, mais je n'ai pas une certitude 100% que c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Mais c'est celle qui me paraît le plus plausible. Souvenez, dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël était attaqué, qu'est-ce que Dieu a fait plusieurs fois? Quand Daniel a prié, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé l'ange qui protégeait Israël, son peuple. L'archange Michaël a été envoyé pour lutter contre les puissances démoniaques et protéger le peuple d'Israël. Et donc certains commentateurs pensent que chaque église a comme une présence, une projection dans le ciel. Nous avons l'église de Oui, et il y a déjà sa projection au ciel. L'église de Oui est déjà là. C'est un petit peu comme quand vous réservez une chambre dans un hôtel et on va venir mettre un petit carton. « Bienvenue, monsieur Arthur Robert, votre chambre est prête. » Tu as déjà une certaine présence dans cet hôtel. Ce serait un petit peu cela. Et chaque église se verrait attribuer un ange de protection qui est au ciel. L'église est sur terre, le chandelier qui brille, qui brûle, le témoignage qui est donné, et l'ange, ou peut-être, on peut le comprendre de cette manière, 7 églises, 7 anges. L'Église totale, avec son ange protecteur, comme Israël avait son ange protecteur, l'Église a son ange protecteur. Seigneur, envoie-le, on en a besoin. Je suis vivant, moi le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Waouh! Ah, merci. Vous imaginez?
Je suis vivant pour l'éternité. Vous pouvez aller visiter la tombe de Staline, de Lénine, de Mahomet, mais Jésus, il est vivant pour l'éternité. Certains prient des saints, mais ils sont morts. Jésus, il est vivant pour l'éternité. Je suis vivant au siècle des siècles, d'âge en âge. Ça fait référence à Deutéronome chapitre 32, à Daniel 4, 34. Oui, tout est là. Il y a une attribution claire, appropriée, nette de la divinité à Jésus-Christ. Il a tous les attributs donnés au Père. Laissez-moi vous demander, est-ce que Jésus a donné sa clé à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il a dit à Pierre, « Tiens, Pierre, voici la clé, toi tu n'auras qu'à gérer le royaume des morts. » Oh, il nous a donné, par la puissance de la prédication de l'Évangile, de pouvoir faire sortir des gens du royaume des ténèbres. Oui, cette puissance nous est donnée. Vous voyez dans les Évangiles, dans Matthieu particulièrement. Mais la clé, qui est le détenteur, le seul et unique détenteur de la clé, c'est Jésus-Christ. Et donc personne ne peut tomber hors de sa présence parce qu'il est le vivant, hors de son amour parce qu'il nous aime et il est mort pour nous, hors de sa puissance parce qu'il est celui qui détient le pouvoir. Quoi qu'il arrive dans notre vie, il a le pouvoir. Je me disais, oui, mais quand même, je pensais à certains d'entre vous, les circonstances ne sont pas faciles et c'est dur. Imaginez un moment qu'il y a un match de foot. Il y a combien de mi-temps pour un match de foot, Samuel? Une mi-temps. Il y avait d'abord la première. Et imagine que pendant la première mi-temps, il y a 42 000 goals qui ont été marqués. On arrive à la mi-temps sur un score de 42 000 à 0. La première mi-temps, c'est la croix. Jésus-Christ a humilié les dominations, les autorités, la mort, le pouvoir de l'enfer. Tout a été écrasé, 42 000 à 0. Et la deuxième mi-temps commence. T'encaisses un but, t'en encaisses deux, t'en encaisses trois, tu paniques? Non. Comptez simplement. C'est impossible de mettre 42 001 goals sur une mi-temps. C'est mathématiquement impossible. Mais il est vrai que par moments, on est accablé par une maladie. Et puis on se dit, ça ne va pas aller. Mais j'ai une avance de 42 000 buts. Oui, peut-être qu'on perd son emploi et on est dans la détresse. On a un problème de santé, on a un problème financier, on a un problème émotionnel, on a un problème au travail professionnel, on a un problème dans notre famille. Et on se dit, ils viennent de marquer 5 buts d'affilée. J'encaisse. Je vais m'écrouler. Je suis sous pression. Ça va casser. 42 000 à 5. J'ai encore 41 995 buts d'avance. Parce que Jésus-Christ est le souverain. Il a gagné le combat. Il est souverain sur toute chose. Est-ce que je dois me tracasser? Est-ce que je peux lui faire confiance? Oui, mais tu ne comprends pas mes circonstances. Non, je ne comprends pas tes circonstances. Je ne vis pas tes circonstances, comme tu ne vis pas les miennes. Mais je sais une chose, Jésus-Christ est le vivant. Il a gagné le combat. Et cela me glisse au troisième et dernier point. Nous avons vu le messager, nous avons vu le message du mystère, voici le mandat du mystère. Jean était à Patmos en exil pour avoir proclamé et rendu témoignage. Et maintes fois, les prophètes de l'Ancien Testament vont avertir le peuple d'Israël. Vous avez un mandat qui est de refléter Dieu pour les nations de la terre. Votre mandat, ce n'est pas de jouir de Dieu en vase clos en tant que peuple d'Israël. Votre mandat, c'est de proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle que Dieu veut intervenir dans la vie des êtres humains. Et bien souvent, les prophètes vont condamner le peuple d'Israël parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû par rapport aux nations. Ils n'ont pas proclamé. Et nous, est-ce que nous proclamons cet évangile?
Jean, dans sa rédaction, va établir un grand nombre de parallèles entre les 7 églises et le peuple d'Israël. Vous savez, il commence, c'est quel verset, je ne sais plus, le verset 11. Il dit « inscrit dans un livre ». Chaque fois que cette expression est utilisée dans l'Ancien Testament, c'est pour un jugement. Donc c'est important d'y réfléchir, non? Et qu'est-ce qu'il dit? Inscris dans un livre ce que tu vois et envoie-le à 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ces 7 églises étaient au nombre de 7. Je sais, c'est profond. Il m'a fallu plusieurs heures pour y arriver. Ce chiffre apparaît, comme je l'ai dit, 12 fois, rien que dans ce premier chapitre, pour parler de ce qui est complet. Si vous regardez sur une carte, vous verrez que les 7 églises, elles sont là, elles couvrent un peu l'espace. Vous ne trouvez pas? On voit Patmos, là, une petite île. Et puis sur l'Asie mineure, cette partie de l'Asie mineure, les 7 églises couvrent, comme un petit peu pour dire c'est l'ensemble. D'ailleurs, ce chiffre est utilisé pour montrer que c'est complet. Oui, on peut s'arrêter aux 7 églises et dire ça ne nous concerne pas, ça concernait Thyatire, Pergame, Philadelphie, mais nous on est tranquille, c'est pas nous. Mais ce serait faire fi quand même de la règle de 7. Et c'est faire fi du reste. Parce que si vous lisez la suite, après on va pouvoir voir ensemble, parce qu'on va commencer le livre de l'Apocalypse et on va le continuer. Parce que c'est un livre passionnant. Si vous regardez les lettres qui ont été écrites à Pergame, à Smyrne, chaque fois à la fin de la lettre, il généralise aux églises. Donc oui, la lettre est adressée à une église, mais il y a une généralisation. Et puis, si vous regardez un peu plus loin, les 7 églises clairement représentent l'Église universelle, en tout cas l'Église d'Asie mineure. Chacune des églises est adressée à toutes les églises. Et puis, certains des jugements sont portés plus tard pour l'ensemble de l'Église, l'Église universelle, l'Église qui viendra. Si vous regardez certains des jugements, dans les 7 jugements qui vont venir plus tard, les 7 trompettes, les coupes, et aussi le fait qu'au chapitre 2 et 3, c'est l'Église universelle qui est au centre des préoccupations, sans mention d'Église individuelle. Ces 7 églises, elles sont là comme un échantillon. Et de nouveau, on se retrouvera avec une figure de style, une partie faisant référence au tout. Une synecdoque. Notez, c'est avec QUE à la fin. C'est un bon mot pour si vous jouez au pendu à l'école. Nous, on faisait ça. Quand le professeur parlait, on jouait au pendu. Et d'autres choses aussi, d'ailleurs. Une partie représente le tout. Nous sommes appelés à prendre ce mandat et à partager autour de nous. Et j'arrive à la fin, conclusion. Le verset 3. « Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie, et ceux qui les entendent. » Vous pouvez dire ce matin, « Je suis heureux. » On a lu cette prophétie ensemble. « Je suis heureux. » Ça fait penser à certains films, mais bon. Le mot « heureux » peut d'ailleurs être facilement changé. C'est la racine du mot « béni ». Béni. Je suis béni parce que j'ai entendu les paroles de cette prophétie. Et ceux qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Jésus veut prendre soin de nous. Jésus nous aime. Il nous a rachetés. Jésus nous connaît. Il sait. Il a fait l'expérience. Réfléchissez un moment. Quelles sont les choses que Jésus n'a pas connues ou certains de ces héros de la foi n'ont pas connues? Si je pense à la maladie, à qui pourrais-je faire référence? À Job, bien sûr. La maladie, comment Job l'a vécue. Oui, il est possible de faire confiance dans le tunnel de la maladie. La faim, la nudité. L'apôtre Paul, ah oui, quand il en parlait. L'abandon, la solitude.
Élie, merci, c'est celui que j'avais noté. Et juste à côté, j'en ai noté un deuxième. Jésus-Christ, abandonné de tous. Même dans le jardin, il n'y en a pas un qui priait avec lui. La trahison. Lui, il l'a faite. Qui l'a subie? Jésus. Et un autre aussi, célèbre. Le roi David, trahi par son conseiller. Le refus de Dieu quand Dieu dit non. Qui a connu cela? L'apôtre Paul, quand il a prié pour Trophime et il l'a laissé malade. Pas de guérison automatique, même pour Paul, le grand apôtre. Ou quand il a prié pour l'écharde, par 3 fois j'ai prié, et 3 fois Dieu a dit non. J'ai dit non. Non. Ma grâce te suffit. La vieillesse. Abraham, oui, quand ses fils sont venus, Jacob, avec le poil de bête sur le bras et qu'il a été trompé. Qui a connu le manque, la disette? Paul. David aussi, quand il était caché dans la caverne. Qui a connu le désespoir? T'as piqué mes notes? Je pensais à Jonas dans le ventre du poisson, combien son désespoir devait être profond. Ah, si ça avait été toi, mamie, dans le ventre du poisson, ça aurait été grave. Hein? Quelle odeur là-dedans. Mais chacun d'entre eux a pu saisir l'espoir d'un Dieu qui transcende le temps, qui guide le cours de l'histoire, parce qu'il est le souverain du début à la fin. L'Apocalypse n'est pas tellement pour nous révéler ce qui va arriver, elle est d'abord pour nous dire qui tient le fil du temps et en qui nous pouvons avoir confiance. Amen. Merci à notre pasteur de nous avoir rappelé encore de belles choses sur ce Sauveur glorieux. Comme quoi ce Saint-Esprit dont notre pasteur nous a parlé est bien présent. Quelle joie de pouvoir dire ceci, j'appartiens à Jésus-Christ. Quelle joie de pouvoir dire j'appartiens à Jésus-Christ encore plus quand on sait tout ce qu'il est. Et pourtant, vous savez, ce qu'on a été enseigné pendant ces 30 minutes, c'est une petite partie de ce qu'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, tout ceci le concerne. Il y a tellement de choses à apprendre de lui. Quelle joie de pouvoir dire, comme Geneviève le disait mercredi à l'étude biblique, on est dans la bonne équipe. On est dans la bonne équipe. On est dans cette équipe glorieuse qui a pour tête de file, pour premier-né, Jésus-Christ. Il est dit en Acte 4:12 ceci. Il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le seul à pouvoir ouvrir les portes du paradis pour nous, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a aucun autre qui tient les clés. Aucun. Délectons-nous de ce nom ô combien puissant, ô combien glorieux, un nom qui est merveilleux. Tu étais là de la
est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Sans rival. Oh, tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Ce Sauveur qui mérite toute notre acclamation, qui mérite toute la gloire. Quel Sauveur glorieux. Un Sauveur hors du commun. On nous parle souvent de Sauveur, et pourtant il n'y en a qu'un qui sauve réellement. Ce Dieu tellement glorieux. Rappelons-nous quelques vérités sur lui. Sur lui, sur nous.
Moi, j'étais un foutu pécheur, complètement dans mon péché. Le péché habitait en moi. Et je vais vous dire un secret, dans chacun d'entre nous, le péché habitait. Chacun d'entre nous, totalement touché par le péché. Rien n'était laissé au hasard. Tout de ce qui fait de moi un être humain était touché par le péché. Et pourtant, dans cette fosse, dans cet abîme, ô combien ténébreux, Jésus-Christ a décidé d'y plonger pour nous en sortir. Lui le seul qui est 100% Dieu et 100% homme. Lui le seul à ne jamais avoir péché, à toujours avoir accompli la volonté de Dieu. A choisi d'aller dans le bourbier le plus sale qui soit, pourtant sortir. Il a choisi de passer par la croix pour pouvoir ouvrir les portes du paradis pour toi et moi. S'il y a une chose importante dans la vie ici, c'est celle-là, d'appartenir à Jésus-Christ. S'il y en a une seule qui mérite d'être vécue, c'est Jésus-Christ. Et je crois qu'aucun des anciens qui ont eu une vie plus longue que la plupart d'entre nous, regardez à toutes ces personnes qui ont déjà vécu des aventures avec le Seigneur, aucune d'entre elles ne vous dira « ça n'a pas valu le coup ». Prenons le temps d'aller boire une tasse de café avec eux et de leur dire « alors, ça vaut le coup ». Et je crois que chacun d'entre eux auront des larmes aux yeux, auront des papillons dans le ventre pour vous parler de ce Sauveur glorieux. Ensemble, chantons ce prochain chant, simplement pour dire « Dieu, tu mérites toute la gloire ». Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens
vie. Je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Un Dieu ô combien glorieux qui mérite toute notre acclamation. On peut se laisser aller, allez-y. Un Dieu combien glorieux, un Dieu qui n'a pas fini de nous montrer sa gloire. Parler de Christ, c'est aussi parler de l'espoir qui attend chaque chrétien. Il nous est dit dans sa parole, en Ésaïe 11, verset 10, « Ce jour-là, oh quel jour glorieux, ce jour-là, la racine d'Isaïe, Jésus-Christ, dressé comme un étendard pour les peuples, sera recherché par les nations, et son lieu de résidence sera glorieux. Et tout le peuple de Jésus-Christ habitera dans la gloire de Jésus-Christ. » Cette racine d'Ésaïe, ce Jésus-Christ un jour reviendra, et tous le rechercheront, et tous plieront le genou devant lui, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Qu'il revienne. Maranatha, qu'il revienne. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes dans la joie parce que nous avons Jésus-Christ? Amen. Que le Seigneur vous donne de vivre une semaine glorieuse, une semaine dans sa présence, qu'il soit constamment au centre de nos pensées. Que cette semaine, nous puissions réaliser que quoi qu'il nous arrive, que ce soit bon, que ce soit mauvais, il nous arrivera quand même meilleur que ce qu'on mérite. Parce que nous sommes en Christ. Amen.